Salut les aventuriers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube Kael et Psycho. On va s'attaquer dans cette vidéo à l'énéatype 3. On va voir à quoi ressemble un énéatype 3 dans Koh Lanta tout de suite. Comme d'habitude, je commence par une petite explication théorique de l'énéatype. Le 3, il préfère le centre émotionnel à la fois vers l'intérieur et vers l'extérieur. Il va essayer de vivre des émotions et de se lier avec les autres. Alors pour comprendre le 3, il faut que j'introduise une notion hyper importante que j'ai pas encore mentionnée dans mes vidéos. C'est une problématique qui touche ce qu'on appelle le triangle. Le triangle, dans l'énéagramme, ce sont les énéatypes 3, 6 et 9. Ce sont les énéatypes qui ont leur centre préféré dirigé à la fois vers l'intérieur et vers l'extérieur. Quand ça fonctionne, tout va bien. Sauf que quand on veut tout faire en même temps, des fois ça ne fonctionne plus. Dans ces moments-là, il va y avoir le phénomène de bascule du centre préféré. Ça veut dire que le centre préféré va devenir réprimé. Dans ces moments-là, les énéatypes 3, 6 et 9 ne vont avoir qu'un seul centre fonctionnel et deux centres réprimés. Pour en revenir à l'énéatype 3, le fait de préférer le centre émotionnel, ça va créer une problématique autour de l'identité. Le 3 va essayer de se créer une identité, non pas en fonction de ce qu'il est, puisque de temps en temps le centre émotionnel est réprimé, donc il ne peut pas se rattacher à ça. Il va essayer de se créer une identité en fonction de ce qu'il fait. Un énéatype 3 existe par ce qu'il fait. Son orientation s'appelle la réalisation et la réussite. Alors, le souci d'image chez le 3, il est exacerbé, puisque comme son identité dépend de ce qu'il fait, c'est le feedback des autres qui va valider sa réussite et donc valider par ricochet son identité. Ce que pensent les autres est très important pour un 3. C'est par eux qu'il sait ou non s'il a réussi et donc s'il a une identité. Sa compulsion, en énéagramme, on dit que c'est d'éviter à tout prix les échecs. On parle d'échecs identitaires, c'est-à-dire tout ce qui va toucher, tout ce qui va causer du tort à son image. Pour ça, le 3 va utiliser deux mécanismes, la passion et la fixation. La passion du 3, elle s'appelle le mensonge. C'est avant tout un mensonge à soi-même. Le 3 va faire les choses parce que ça va lui accorder de la reconnaissance sociale. Il fait les choses en fonction des autres, en fonction de ce qui est valorisé par les autres. Et la fixation, ça s'appelle la vanité. La vanité, ça désigne le fait d'être fier de ce que l'on a fait. Ce qui est différent de l'orgueil. L'orgueil, c'est quand on est fier de ce que l'on est, avec le verbe être. C'est différent. Le vaniteux, il va chercher à se mettre en avant, par exemple en frimant ou en se vantant, dans le but d'avoir l'approbation des autres. C'est vraiment pour avoir l'approbation des autres, la reconnaissance des autres. Alors que l'orgueilleux, il se complaît en lui-même. Un orgueilleux, il n'a pas besoin qu'on lui dise quoi que ce soit pour qu'il se sente supérieur aux autres. Voilà donc pour les mécanismes égotiques du 3. Je récapitule. L'orientation, c'est la réalisation et la réussite. La compulsion, c'est d'éviter à tout prix les échecs. Par la passion, de mensonge. Et la fixation, de vanité. En guise d'exemple, pour illustrer l'énéatype 3 dans Koh Lanta, j'avais l'embarras du choix et finalement j'ai choisi d'analyser Phil. Phil, un candidat emblématique qui a participé 2 fois à l'émission dans la saison 12 et il était revenu dans le All-Star qui s'appelait la nouvelle édition. Alors je commence par le centre émotionnel préféré vers l'intérieur et vers l'extérieur. Phil était quelqu'un de très humain et très sensible. Il l'a montré à de nombreuses reprises, notamment quand il parlait à chaque fois de son fils, son petit Bézo comme il disait. À chaque fois qu'il parlait de son fils, les émotions le submergeaient. Mais Phil était quand même pudique, il essayait de pas trop les montrer, mais en fait il n'y arrivait pas, Il avait du mal à les maîtriser.
les émotions sortaient quand même. L'émotionnel est préféré chez Phil. Il essaye à la fois d'avoir de l'estime pour lui-même, l'émotionnel est préféré vers l'intérieur, et il a aussi un besoin de reconnaissance, et donc ça prouve bien que l'émotionnel est aussi préféré vers l'extérieur. L'orientation du 3, on a dit que c'était la réalisation et la réussite. Alors Phil, quand il arrive pour la première fois dans Koh Lanta en 2012, il fabrique de nombreux pièges, que ce soit terrestres ou aquatiques. Donc il fait plein de réalisations, et il essaye sans cesse ses inventions pour vérifier leur efficacité. D'ailleurs, dans son portrait de 2012, Denis Brognard dit de lui qu'il a tout préparé dans les moindres détails pour à tout prix réussir son Koh Lanta. Cette préparation auquel se livre Phil, c'est quelque chose que j'ai remarqué qui est commun à de nombreux Enéatypes 3, notamment des Enéatypes 3 que je vais vous citer en fin de vidéo. Il y a toujours ce point commun qui est la préparation. Et c'est vrai que c'est assez logique finalement, c'est par la préparation, en étant entraîné, qu'on réussit mieux ce qu'on fait, qu'on évite les échecs. Et donc Phil en l'occurrence ne fait pas exception à la règle puisqu'il était très préparé. Maintenant des exemples de compulsion d'évitement des échecs. Alors comme je viens de l'expliquer juste avant, il y a eu une grande préparation chez Phil pour être le meilleur, comme disait sa femme dans son portrait. L'évitement des échecs il se voit aussi à d'autres moments. Par exemple, au cours de l'épisode 3, dans la saison 12, on a un Phil qui veut abandonner. Au conseil, il dit à Denis « je veux abandonner ». Plutôt que de rester se faire évincer par ses compagnons, ce qu'il considérait comme un échec, il préfère en fait partir de son propre chef, refuser l'obstacle en fait, refuser l'aventure et finalement partir de lui-même. Un autre moment qui est vraiment, pour le coup, celui-là, très parlant et très flagrant, en termes d'évitement des échecs, c'est au moment de l'épreuve d'orientation. Dans la saison 12, on a Phil qui va trouver le poignard dans la zone de recherche de Vanessa. Il s'est senti mal à l'aise et il a cédé son poignard à Vanessa. Alors qu'est-ce qui s'est passé? En fait, Phil, il estimait avoir peu de mérite parce que c'est elle qui avait fait tout le travail en amont et Phil avait juste suivi à la fin. Phil, il est ce qu'on appelle un spirale dynamique centré en bleu, dans les valeurs de bleu. Donc des valeurs d'intégrité, de sacrifice. Pour Phil, pour un 3 qui est centré en bleu, ça aurait été un gros échec de garder le poignard. Parce que pour Phil, il jugeait que se sacrifier au nom du mérite en offrant sa place à Vanessa, ça va lui procurer une meilleure image que d'être qualifié pour les poteaux. C'est un constat qui n'est pas forcément partagé pour le coup, ça dépend du positionnement sur la spirale dynamique. Et ça me permet de rappeler un point extrêmement important de l'énéagramme, qui est que l'énéatype décrit uniquement les motivations des comportements et non pas les comportements. Peu importe le comportement, ce qui motive Phil, c'est l'évitement des échecs. La majorité des 3 sont centrés en orange. On dit que c'est un énéatype qui est très confortable dans le système de valeurs orange. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de 3, notamment de variantes mu, qui sont très stratèges et qui peut-être se diraient « moi je suis prêt à tout pour gagner, donc ça fait partie du jeu, je suis Vanessa, je trouve son poignard, eh bien je suis qualifié pour les poteaux ». En l'occurrence, ça n'a pas été le cas de Phil, qui lui est centré en bleu et qui préfère éviter l'échec en cédant sa place à Vanessa. Après l'épreuve, et donc son élimination, Phil a été éliminé à l'orientation, il va déclarer cette phrase que je trouve absolument sublime. « J'ai gagné Koh Lanta pour moi. Je sais qu'il y en a qui ont eu plus de victoires dans Koh Lanta, mais ils n'ont jamais fait ce que moi j'ai fait, de garder les plus forts. » Et on retrouve bien dans cette phrase la confusion entre le verbe être et le verbe faire, qui est propre à l'énéatype 3. Il construit son identité à partir de ce qu'il fait. Il insiste sur ce qu'il a fait. Et en l'occurrence, ce qu'il a fait, Phil, et ce par quoi il veut une bonne image, c'est le fait d'avoir gardé les plus forts. C'est cette mentalité, c'est la mentalité de la personne qui veut garder les plus forts. Ensuite, on passe à la passion de mensonge. Alors le portrait de Phil dans la saison 12, il est vraiment très explicite au niveau des mécanismes égotiques du 3. Il est montré comme un travailleur et Phil va dire de lui-même « Je fais des heures supplémentaires pour améliorer ma qualité de vie ». Ici, moi je reconnais la passion de mensonge. Car en fait, Philippe,
il peut pas rien faire. Et un 3 qui fait rien, il a l'impression de ne pas exister. Donc il va être dans l'hyperactivité, il va tomber dans l'hyperactivité au travail, comme de nombreux 3 ont ce problème-là. C'est-à-dire qu'ils vont beaucoup travailler en pensant obtenir de la reconnaissance, en augmentant leur niveau de vie. Et d'ailleurs, dans ce portrait-là, il va conclure en disant « Des vacances, j'en prends jamais, ça va pas commencer ». Ça, c'est un problème aussi qu'on retrouve souvent chez les aînés à type 3, même si c'est plus en général la variante alpha. C'est le fait de trop travailler et de ne pas prendre de vacances, en fait, d'être tout le temps dans le travail. Toujours dans son portrait, en 2012, on a Phil qui dit « Tu fais rien, et puis t'es rien, quoi ». Ici, on note encore la confusion entre le verbe faire et le verbe être. Il va assimiler son identité à ses réalisations et ses réussites. Et comme il s'identifie à ses réalisations et à ses réussites, il se méprend sur son être véritable, c'est donc du mensonge à soi-même. Ensuite, on passe à la fixation de vanité. Dans la saison 12, au tout début de l'aventure, il y a Denis qui laisse la parole aux personnes qui sont sur le point d'être bannies pour essayer de faire un peu leur publicité. Situation très confortable pour un 3 d'ailleurs, qui adore se mettre en avant. Et ça n'a pas loupé puisque Phil est passé un peu pour un prétentieux et il a dit ceci. « J'ai fabriqué 4 pièges et tout ce que je ramène, c'est du jamais vu à koh Lanta. » Moi, ce que je note dans cette phrase, c'est qu'il parle au présent, à la fin de la phrase, il parle au présent. Ça veut dire qu'il s'identifie déjà à ce qu'il ramènera comme nourriture grâce à ses réalisations, à ses pièges. Ensuite, il y a d'autres moments où on observe la vanité chez Phil. Moi, les moments qui m'ont marqué, c'est l'épreuve du koala dans la saison 12. Il va montrer ostensiblement son aisance en sifflant, alors qu'à côté, il y a tous les autres qui sont en train de souffrir. En fait, là, Phil, quand il fait ça, il est fier de la performance qu'il est en train de réaliser. Il est fier de ce qu'il est en train de faire. Et d'une façon générale, même au-delà de cette épreuve-là, à chaque épreuve, on a l'impression qu'il voulait que ses facilités sautent aux yeux des autres. On retrouve le besoin de reconnaissance sociale. Le fait, c'est important pour un 3 de savoir que les autres voient qu'il a des facilités. Et enfin, le dernier exemple, qui est très parlant, pour moi, c'est peut-être le plus parlant des 3, c'est le fait qu'il soit fier de ne pas avoir voté Namadia à 2 reprises au moment de la réunification, contrairement à son équipe jaune, toute son équipe jaune qui voulait voter Namadia. Il l'affiche ouvertement, encore une fois, pour que les autres se rendent compte de ce qu'il a fait. Il est fier de ça et il le dit et il l'assume, moi j'ai pas voté Namadia. À ce moment-là, il se ment à lui-même et il évite l'échec, parce qu'il espère avoir de la valeur aux yeux des autres, par cette façon de penser. Alors aux yeux des autres, peut-être les gens qui étaient dans le jeu, c'est possible, mais le 3 peut avoir un besoin de reconnaissance plus large que ça. Il sait qu'il passe à la télé, donc il peut en fait essayer d'avoir de la valeur aussi aux yeux des téléspectateurs. Les gens devant leur télé qui vont penser « Ah bah lui, il a raison de penser comme ça, il ne faut pas éliminer les plus forts, ça c'est bien, c'est un bon gars. » Ici donc, Phil, il estime que c'est mal d'éliminer les plus forts. Le fait de juger que quelque chose est mal, on retombe sur le niveau d'existence bleu, dont on a dit que Phil aimait beaucoup les valeurs, et il évite les échecs en respectant la vérité ultime. C'est comme ça que fonctionne un 3 qui est centré en bleu. Pour comprendre les nés à type 3, il faut comprendre aussi le phénomène de bascule du centre émotionnel. Je vais donc vous citer un exemple où le centre émotionnel de Phil a basculé et est devenu réprimé. En 2012, après sa défaite dans l'épreuve de confort de la course des sacs que Marilou avait gagnée, on a un Phil qui est très énervé. Il en veut au rouge et il en veut même à Marilou qui l'a vaincu, bizarrement. Il mélange un peu tout le monde. Et il incite Marilou à le choisir lui pour partager la récompense. En fait, là, Phil, il essaye par tous les moyens de transformer son échec en succès. En assimilant cette défaite sportive, cette défaite à cette épreuve à un échec, son centre émotionnel est devenu réprimé pour à tout prix éviter l'échec. C'est à ce moment-là que se fait la bascule en fait. Le centre préféré chez l'aîné à type 3, donc le centre émotionnel, au moment de la perception de l'échec, il y a l'ego qui va s'emballer et il y a le centre émotionnel qui va basculer et devenir réprimé. La variante de Phil, c'est la variante mu. Je pense qu'il a le centre mental en support,
qui est donc au service de son centre préféré. Parce que Phil est quand même quelqu'un d'assez pensif, qui est assez ingénieux et qui a beaucoup d'idées. Et il cherche à plaire par son ingéniosité. C'est comme ça que fonctionne l'ego du 3mu. Le centre mental, il est au service du centre émotionnel. Donc il va penser et réfléchir dans le but d'atteindre de la reconnaissance. Et Phil donc cherche à plaire par ses pièges qui sont bien pensés et efficaces. Et de plus, on a quand même un Phil qui, dans ses interviews face caméra, à chaque fois, souligne plusieurs fois l'importance de comprendre les choses. Le fait de comprendre les choses, c'est du ressort du centre mental. Pas vraiment d'indice sur son centre instinctif, mais qui par déduction semble réprimé. Et c'est vrai que dans la nouvelle édition, il a été très peu montré au montage, finalement on l'a pas beaucoup vu, certainement à cause de son inactivité sur le camp. Ensuite, en ce qui concerne l'aile, je pense que Phil a une aile 2. Une aile 2, ça va lui apporter de l'orgueil, de la flatterie et du dédain. L'orgueil me semble être perceptible au moment où il s'est vendu lors de l'épisode 1 de la saison 12, quand il dit notamment « Je connais quasiment tout, je suis un excellent nageur ». Même si ça peut aussi être mis sur le dos de la vanité, c'est pas forcément évident à trancher entre les deux, mais je pense aussi avoir vu quelques signes de dédain envers ceux qui ne s'intéressaient pas à l'aventure, notamment envers c'était Elodie et Bernard, sur l'île des Bannis dans la saison 12, il les dédaignait parce qu'il estimait qu'ils se disaient aventuriers alors qu'en réalité ils ne s'intéressaient pas à l'aventure. Enfin, je mentionne quand je le peux les sous-types. En l'occurrence pour Phil, il m'a semblé avoir vu le sous-type conservation qui pour le 3 s'appelle sécurité accumulation. Donc le sous-type conservation, il existe quand l'instinct de conservation est blessé. Un instinct de conservation blessé, c'est quand on a soit un rejet, soit une attirance pour le domaine de la sécurité. En l'occurrence pour Phil, c'est une attirance. Le sous-type conservation chez Phil, il me semble visible dans son hyperactivité, dont j'ai déjà parlé un peu plus tôt dans la vidéo. C'est-à-dire qu'il souhaite accéder à un niveau de vie confortable. Cela lui permettrait à la fois de se sentir en sécurité, qui est la problématique causée par son instinct de conservation blessé, et à la fois d'accéder à la reconnaissance d'autrui. Cette blessure de son instinct de conservation, en ce qui concerne Phil, elle est très certainement due au décès de son père alors qu'il n'avait que 3 ans, comme il le dit dans son portrait en 2012, ce qui a considérablement dû fragiliser sa position et rendre la vie plus difficile. Voilà pour Phil. Maintenant, je vais vous citer un candidat de l'autre variante, la variante alpha, et j'ai choisi Raphaël, candidat emblématique de la saison 4, c'était Koh Lanta Panama en 2004. Pour le coup, Raphaël, c'était assez visible, il avait le centre instinctif en support et il avait une répression du centre mental. Il perdait pas son temps dans la planification, il passait à l'action directement. Il avait tendance à être hyperactif, ce qui est très souvent le cas des 3 alpha. Il cherchait à réussir par l'action. C'est le centre instinctif qui est au service du centre émotionnel. Il était aussi très fier de ses talents de survivaliste et il chassait de nombreuses iguanes, notamment il pêchait plein de poissons aussi et il avait même d'ailleurs réussi à pêcher un requin. Voilà, en ce qui concerne les énéatypes 3, on a vu Phil pour la variante mûre, Raphaël pour la variante alpha. Globalement, les énéatypes 3, c'est des candidats intéressants au sein du jeu parce que ils permettent de dynamiser la saison en fait, que ce soit sur le plan de la survie avec la variante alpha, souvent les 3 alphas sont assez bons en survie, ou sur le plan stratégique avec la variante mu. En général, le 3 mu est quelqu'un de stratège comme il est naturellement stratège dans la vraie vie finalement, parce que vous avez vu que l'ego du 3, c'est un ego qui essaye d'avoir une belle image, de plaire aux gens. C'est comme s'il fait un peu du jury management, mais naturellement si vous voulez, même dans la vraie vie. Donc au sein d'un jeu comme Koh Lanta, forcément les 3 mus se régalent et en général, comme en plus le 3 est centré dans les valeurs de Orange, ça donne des candidats qui sont très stratèges.
Pour aller plus loin dans la compréhension du 3, je vais vous en citer quelques-uns, en plus donc de Phil ou de Raphaël. Pour la variante alpha, vous pouvez vous souvenir de Tony, par exemple, de la saison 3, ou encore de GG, de la saison 11. Et en ce qui concerne la variante mu, vous pouvez penser à quelqu'un comme Philippe, le gagnant de la saison 10, Koh Lanta Vietnam, quelqu'un comme Pascal de la saison 15, ou encore par exemple Sandro de la saison 17. Voilà, cette vidéo arrive à son terme, j'espère qu'elle vous a plu. Si jamais c'est le cas, comme d'habitude, vous pouvez laisser un commentaire, vous pouvez laisser un pouce bleu et vous abonner à la chaîne. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et j'espère vous retrouver sur mes prochaines vidéos. Matane!